FTX et Université Hogwarts. Un petit point crypto parce que moi je m'intéresse à la crypto également. Parmi les technologies, as technologies, il y a la crypto. Donc plusieurs sujets. Je voulais évoquer plusieurs sujets sur la crypto. Ouais, déjà, FTX, ça a fait beaucoup de mal, on entend ça partout. FTX a fait beaucoup de mal à la crypto, à la communauté crypto. FTX a fait énormément de bien, mais un bien fou au monde de la crypto. Ça déjà, faut le dire, hein, franchement. Quand tu vois un truc comme ça qui arrive, tu dis putain, ouf, il y en a un qui se casse la gueule, là, c'est bien, ça va les faire réagir. Parce que sinon, c'est la fête du slip et c'est du n'importe quoi après. Il vaut mieux se casser la gueule au début que plus tard, hein. Quand ta construction elle est sur de mauvaises fondations, tu préfères que ça s'écroule au début, tu rebâtis mieux que s'écrouler quand c'est tout en haut. Alors moi déjà je dis FTX qui s'écroule, là, le mec, là, l'escroc, là, qui a mis la main dans qui a voulu mettre sa bite dans le portefeuille de tout le monde là. Euh, ouais, parce que j'ai dit un gros mot là, on sait pas. On verra si c'est censuré de YouTube. Non, non, franchement, non. Non, non, tu casa es mi, explica, non, su casa es, non, c'est quoi, su casa es mi casa, on dit ça en espagnol. Ta maison est ma maison. Chez FTX, c'est un petit peu la philosophie, le verbe espagnol, ton argent, c'est mon argent. Ton argent, c'est mon... Donc, FTX qui se casse la gueule, moi je dis, ça fait un bien fou. Ça, ce genre de truc, ce genre d'affaires, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Tous les trucs qui peuvent se casser la gueule. Pour l'instant, il y en a certains, crypto, voilà. Crypto, on voit ça déjà comme un truc qui est construit, ça c'est fait. Tu vas faire des bitcoins, mais t'arrives trop tard, c'était il y a 10 ans qu'il fallait commencer, un truc comme ça. Ouais, bon. Là, c'est l'époque de la découverte de l'or. On est en l'an 500, on les écrit, hein. Il reste tout le reste à faire. Je veux dire. C'est le début, c'est pas la fin. On est au début, c'est pas la fin. C'est au début, il y a des constructions elles sont catastrophiques. Tu les écroules tout de suite, et tu repars. Et c'est pas du tout c'est pas du tout le truc qui est bâti là. Là, on est encore en phase de l'initiation, hein. On est encore en train de chercher ce qu'il faut faire bien parce que il y a plein de trucs qui sont ratés. Alors je dis pas que c'est bien ce qu'il a fait le mec de FTX, hein, c'est très mal. Mais c'est bien que ça arrive. C'est bien que ça arrive parce que si ça n'arrive pas, c'est louche. Tiens, il y a rien qui se casse la gueule, c'est louche. Surtout actuellement, le marché s'écroule, comme ça épure un peu. Il faut épurer la merde au départ. Et même pas, c'est quand ça s'écroule, là, faut épurer, là, quand ça se ruine, là, ils se ruinent, là, tous les escrocs, ils s'en vont. Pas les escrocs, même même genre, les guignols, voilà, les guignols, ils peuvent partir aussi. Moi aussi, j'ai peut-être un guignol. Point crypto, ça c'était le premier point STFT. Deuxième point crypto, technologie. Alors qu'est-ce que la blockchain? Qu'est-ce que c'est? Euh, Inversion de fonction de hash. C'est ça que j'ai pensé au terme de rester chinois. C'est longtemps que je fais la théorie, là, j'ai réfléchi, j'ai pensé. J'ai pensé à plusieurs choses. Après, je ferai un point également intelligence artificielle, mais ça sera après. D'abord, on fait théorème de rester chinois. C'est pas vraiment en crypto-monnaie, mais en gros, c'est le point S technologie sur l'informatique. Et donc, d'abord, théorème de rester chinois. Que dire? Que dire sur le théorème des restes chinois? Il est étrange ce théorème. Pour moi, c'est une énigme de l'histoire. Quand je le vois, je me dis putain, le truc. Parce que moi, j'ai appris ça à Matsup, première année. Euh, Matsup pour les intimes, en gros, c'est en France, c'est, euh, comment dire, c'est la première année de fac à l'université en mathématiques, mais par sélection, c'est un truc sélectif. Ce serait l'équivalent d'une première année d'une grande école comme Cambridge, comme ça, on va dire. En sortie de bac. C'est ça, Mathieu. Pas juste pour les intimes, pour ceux qui ne sont pas français, qui me liraient, on ne sait jamais. Et donc, première année de Matsup, t'apprends ça. Tiens, le théorème de Racine. Tout semble assez facile en arithmétique modulaire, à ce stade, des compositions de gosses, ce genre de conneries, les congruences. D'un coup, tu tombes sur Racine, tu te dis merde, celui-là, il est un peu plus compliqué que les autres. Il a une autre gueule chez la cam de théorème. Tu te dis putain, il est bizarre celui-là. Surtout qu'il est bizarre à utiliser, surtout. C'est pas le genre de, c'est pas souvent qu'on se dit, tiens, je vais utiliser le terme de Rastachine. Alors moi, je dis que c'est une fonction de H. Je dis que c'est une inversion de fonction de H. Moi, je dis ça. Moi, je dis les termes de Rastachine, ouais, c'est une inversion de fonction de H. Je dis plusieurs choses. Déjà, c'est une inversion de fonction de H. La fonction de H, c'est tu prends un nombre style 200 et tu regardes son reste par 7, par 3, par 11. Si tu prends son reste par 7, tu trouves 4, par exemple.
Si tu gardes le reste par 3, tu trouves 2. Par 3, si tu restes le reste par 5, tu trouves 0. On va faire les nombres premiers. Là. 2, 3, 5, 7. Par exemple, 2, tu trouves 0. 2, le reste par 2, c'est 0. Par 3, on va dire, c'est 2. Par 5, c'est 0. Par 7, on trouve 4. On continue si on fait par 11. Alors 11, il faut le calcul. Merde, ça fait combien ça? Je crois qu'on trouve 2 aussi. Je crois que c'est 198, on dirait qu'il est divisé par 11. 198, donc on trouve 2. Et alors, par exemple, imaginons juste on prend le reste pour 7, par exemple. Donc 200, on a dit, le reste par 7, c'est 4. C'est parce que 196 est divisé par 7. Non, c'est ça. 196 divisé par 7, c'est égal à 28 fois 7. Et si tu rajoutes 7 à 200, tu trouves 207. Et le 207, il a pour reste 4 également. Donc 200, 207, 214, 221. Si tu rajoutes 7 à chaque fois, c'est bon, tu auras une solution. Si maintenant on prend 2 fois, si on prend 2 et 7, on cherche un nombre qui a exactement le même reste par 2 et par 7. Il faut donc qu'il ait le même reste pour 2, mais pour 7 aussi. Donc on prend pareil, donc 200, il a le même reste que 200, ça c'est sûr. 207, il a le même reste par 7 que 200, mais par 2, non. Après le prochain, c'est 214, oui. Là, il faut aller tous les 14. Et si après, on rajoute 3, 2, 3, 7, ainsi de suite. À chaque fois, au départ, on a 1 sur 7 de nombre, après, un nombre moins en moins. Et si on prend beaucoup de nombres comme ça, on prend un nombre, on prend le calcul, tous ces restes pour tous les nombres premiers en dessous de lui, ça le définit, ça le définit bien, le nombre. Ça le définit pour, ça définit théoriquement précisément le nombre si le nombre est compris dans une certaine fourchette. Et après, le prochain, il va vraiment plus loin. Et moi, j'appelle ça, d'une certaine manière, une fonction de h, parce que cette h-là définit l'empreinte du nombre, qui n'est pas parfaite, dans le sens, qu'est-ce qu'une empreinte de h? Selon moi, c'est ma définition, empreinte d'achat, je veux dire. C'est comme ton empreinte de ton doigt ou ton empreinte ADN. C'est infalsifiable de ce côté, mais ça ne peut pas te reconstruire complètement. Ce n'est pas quand même totalement toi. Dans le sens, c'est presque toi, mais c'est pas totalement toi non plus. C'est un peu ça la fonction de hachage. Et ainsi, notre théorème des restes chinois est une inversion de fonction de hachage, parce qu'à partir des restes, on pourrait constituer un nombre. Donc c'est une fonction, si on part du fait que tu cherches les restes, c'est une fonction de hachage. Théorème chinois, c'est une inversion de fonction de hachage. Or, ce théorème, donc je disais qu'il est compliqué, qu'on apprend en première année de maths sup, pose un souci. Un souci historique. En tant qu'historien des sciences, moi, il me pose un grave souci. Désolé, je vois ça, j'ai peur. Je me dis, merde, quand même. Ils l'ont inventé, ça, au IVe siècle, au 8e siècle. En fonction des sources, on ne sait pas trop si c'est le 4e siècle, le 8e siècle, ou le 6e siècle. En tout cas, ça a été inventé à l'époque des Romains, vers la fin de Rome, avant le Moyen-Âge. Ils étaient au reste chinois, les types. Alors que l'arithmétique de Gauss, tout ça, bon, ça arrive au 18e, 17e siècle. Bon, c'est vrai que les mecs, ils comptaient depuis longtemps, donc Gauss, il a essayé de rethéoriser ça sérieusement, mais ça veut pas dire que les mecs, ils le faisaient pas avant, c'est sûr. Surtout qu'ils avaient fait les nombres imaginaires avant, donc ils étudiaient les polynômes avant, bien entendu. Mais quand même, ça fait relativiser. Et donc, et on sait aussi que le terme d'arresté chinois, selon la légende, ou selon la légende historique, ou selon l'histoire qu'on peut lire des fois, qui souvent est facile de Wikipédia, mais des fois revient, ou ailleurs, il faut chercher les sources d'histoire, ça servait surtout à la comptabilité de la Chine qui était trop compliquée, qui était trop grande. Et ils avaient du mal à faire des vérifications, donc ils utilisaient ça pour pas faire trop d'erreurs. Et bon, oui, pourquoi pas, pour calculer surtout les soldes des soldats, ils disent, des fois on trouve cette version, en fonction, les soldes des soldats, ils sont trop nombreux et on a du mal, donc on utilise une fonction de reste chinois pour être certain de ne pas faire d'erreur, bon, pourquoi pas. C'est comme quand tu fais la règle de 3 pour être sûr de ne pas avoir fait de bêtises, bon, pourquoi pas. Sauf que le théorème des restes chinois, moi, quand je le vois comme ça, dans une comptabilité chinoise au IVe siècle, moi, ce que j'utiliserais, ensuite de l'utiliser pour la compta chinoise, moi, j'utiliserais pour faire une blockchain, voilà. Et donc, c'est la question de savoir s'ils n'ont pas utilisé ça pour faire une blockchain. Une blockchain de la comptabilité chinoise. 8e siècle. Ça, c'était le point donc historique Indiana Jones de la crypto As Technology. Maintenant, on va passer au troisième point. As Technology, dessine-moi un mouton. Saint-Exupéry, dessine-moi un mouton.
l'intelligence artificielle, ChatGPT, Dessine-moi un mouton, toutes ces conneries. Euh, et si Dessine-moi un mouton de Saint-Exupéry était juste une allusion à l'intelligence artificielle, que tu dis dessine-moi un mouton, elle me dessine un mouton. Je laisse réfléchir là-dessus. Ça, c'était pour Hogwarts. Hogwarts. Interdit toujours aux femmes parisiennes, bien entendu. Je suis interdit, donc elles le voudront toutes, je sais, mais c'est comme ça. Ah, le frais interdit, tout le monde le... Ah ouais, c'est interdit. Et les femmes parisiennes et les hommes parisiennes, c'est pire. Les hommes parisiennes, arrêtez là. Arrêtez, là, s'il vous plaît, les hommes parisiennes. Faites quelque chose quand même. Prenez votre pilule de cyanure. Faites un truc. Allez, un de ces jours.